ma plaque viendra comme ceci, donc c'est parfait. Franchement, la technique de coller les panneaux d'isolant avec la mousse expansive, j'en suis bien content. Petite astuce pour pas se prendre la tête, pour faire les trous à la scie cloche dans les plaques de placo quand tu as des gaines électriques comme ça qui sortent. 25 ans que je pose du placo, jamais j'ai eu chaud comme ça, c'est un truc de dingue. Je dégouline littéralement, je suis quoi. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi, il fait 35 degrés et là le but c'est d'attaquer, de mettre la première couche d'isolant au niveau de ce mur là, histoire de continuer le doublage. Le problème c'est que j'ai pas envie. Ah là, je vais pas te mentir, mais alors j'ai vraiment pas envie. En plus, toi tu vas pas l'entendre, mais moi j'entends ma pompe de ma piscine tourner. Parce que l'avantage que j'ai de vivre sur mon chantier, même si je suis dans la poussière et dans des conditions assez compliquées au quotidien, c'est que j'ai quand même une piscine. Donc entre deux panneaux d'isolant ou entre deux plaques de placo, je peux me permettre d'aller faire un plongeon dans ma piscine pour me rafraîchir. En plus là, elle est à 34 degrés. C'est limite un peu trop chaud. L'idéal c'est 32 degrés. Moi en dessous de 28 il n'y a pas moyen, je suis quelqu'un de frileux, voilà, comme ça te permet d'apprendre à mieux me connaître. Voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est ce matin là, j'ai passé la tondeuse en plein soleil, j'avais pas mis de casquette et tu vois, ça, au niveau de la zone frontale ça a dû taper trop fort. Et c'est pour ça que là je débite, mais en gros je sais pas ce que je raconte, ça n'a aucun lien, mais alors aucun, avec les travaux, voilà. Donc le mieux c'est que j'arrête de parler. Avant de me mettre au boulot d'ailleurs, gros respect, parce que moi je me plains là, à tous les couvreurs, à tous les maçons, à tous les mecs du TP, tous les mecs qui actuellement sont en train de bosser par ces chaleurs en plein soleil. Gros respect à vous les gars, franchement j'aimerais pas être à votre place. Moi je me plains alors que je suis à l'ombre. Du coup je vais arrêter de me plaindre, je vais arrêter de parler. Parce que déjà je commence à avoir soif et l'eau c'est important, l'eau. Oh oui c'est important. Faut arrêter de dire on. Au début de ma chaîne j'arrêtais pas de dire on va faire ci, on va faire ça. Ouais. Ça va pas, c'est je, parce que je suis tout seul. Enfin je suis tout seul. Physiquement je suis tout seul. Là t'as compris depuis le début que on était assez nombreux quand même. D'ailleurs Jean-Patrick, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à me poser la question en commentaire, mais cet enfoiré je sais pas où il est. Tu vois, lui non plus il aime pas trop la chaleur et donc du coup je pense que on risque de le voir que quand il fera froid, c'est-à-dire automne-hiver. À moins que... Embrasure de fenêtre terminée. Donc là, regarde, ma plaque viendra comme ceci. Donc c'est parfait. Au niveau du bas et du haut, c'est pas la même chose. Ma plaque ne glisse pas dedans. Je préfère qu'elle vienne comme ça, histoire qu'elle soit légèrement plus haute. Parce qu'ici, il va y avoir l'évier avec le mitigeur. Et le fait de rehausser de 13 mm ma plaque qui va se trouver ici, je pense que au niveau de mon bec, de mon mitigeur, il ne devrait pas dépasser. En tout cas, j'aimerais qu'il ne dépasse pas pour que ça fasse mieux fini. Après, ça, c'est des détails.
Du coup, là, on est sur une menuiserie de type rénovation. Donc, la fenêtre est fixée directement sur l'ancien cadre en bois. C'était déjà comme ça quand j'ai acheté la maison. Toutes les fenêtres de cet étage sont des fenêtres de rénovation. L'avantage ici, c'est que au niveau de mes montants, je peux me visser directement dans l'ancien cadre en bois avec des vis à placo. Pas besoin d'utiliser des chevilles. C'est assez rapide à faire. J'utilise des montants parce que les montants sont plus larges que les rails. Et donc, vu que la menuiserie dépasse par rapport au cadre et par rapport au mur, il faut que les montants soient plus larges. C'est pourquoi je les mets dans ce sens au lieu d'avoir cette partie là ici et que du coup je suis obligé de couper la partie ici pour pouvoir avoir accès et mettre mes vis. Si les montants je les avais mis dans l'autre sens, ça dépasse de 5 mm et donc du coup après tu vois je peux pas visser ma plaque de placo. Le seul truc là c'est qu'il faut faire attention aux trous pour les passages des câbles électriques. Après les montants c'est pas censé être utilisé pour faire ça. Mais j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de soucis, ça tient très bien. D'ailleurs, si tu es un ancien de la chaîne, tu as certainement dû me voir monter sur le rebord de la fenêtre ici dans la cage d'escalier pour aller visser ma plaque de placo en haut. Et comme tu peux voir, ça n'a pas bougé et j'ai utilisé exactement la même méthode. Cette méthode a été approuvée scientifiquement, je te rassure. Franchement, la technique de coller les panneaux d'isolant avec la mousse expansive, j'en suis bien content parce que regarde, mes panneaux tiennent tout seuls. Là maintenant, je vais pouvoir placer mes montants sans galérer à rentrer l'isolant derrière. Là, au moins, je suis sûr qu'il n'y a aucun pont thermique. Et de plus, l'isolant avec le temps a tendance à tomber et à se tasser. Le fait qu'il soit collé au mur, je n'aurai pas ce problème. Après, il y a la technique aussi de scotcher au niveau du rail en haut. Quand tu le mets en une seule couche avec un craft, tu scotches la partie d'en haut. Comme ça évite que tes panneaux descendent et se tassent dans le temps. Yeah, they call me the juggler, 'cause I always have 3 lovers, and I burn through Trojan rubbers like no other. But when I'm not between the sheets, I'm busy staying undercover. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Yeah, 'cause Edith likes eating at East of Eden, where Wendy works on Wednesday evenings, and Donna Lee does her laundry 2 doors down. So when I'm out to eat with Edith, I'm always worried Wendy's watching, and equally that Donna Lee's gonna be around. And what's worse is Wendy lives by the Wally World, where Donna Lee goes to the pharmacy, and Edith's ex-old man's employed there. So I choose to keep a low profile and sneak around like it's going out of style, and try to keep these balls up in the air. Yeah, they call me the juggler, 'cause I always have 3 lovers. Sometimes I wish I had me a twin brother, because it takes a lot of steam making all that hubba hubba. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Yeah, but I had 3 more the month before, Tanya, Tina, and Isadora, but that all ended in a puddle of tears and blood. I had Tanya down for 10 to noon, and Tina turned up around 1 or 2, and Izzy'd used me all night like a stud. But one day Tanya showed up a little late, and Tina turned up a lot early, so fists were flying till Izzy came that night. I'm pretty sure it's the doors when they threw me on the floor, while Tanya and Tina punched and kicked and swore, and long story short, I lost the fight. Yeah, they call me the juggler, 'cause I always have 3 lovers.
someone to make me settle down, but I'd hate to be the one to make her suffer. Cause one of them days we'd go to town and one of my friends would flag us down and say, you know why everybody calls him Juggler? And I'd have to explain that they call me the Juggler, cause I always have 3 lovers. 25 ans que je pose du placo, jamais j'ai eu chaud comme ça, c'est un truc de dingue. Je dégouline littéralement, je sue quoi, je me vide. Les montants, les rails sont posés. Maintenant, il faut que je passe les gaines électriques pour tout ce qui va être la vaisselle, frigo, plaque de cuisson, four, etc., etc. Le truc, c'est que je n'ai jamais posé de frigo encastré, donc je ne sais pas exactement où placer ma prise, parce que je me dis que si je la mets, tu vois, juste derrière le frigo, bah peut-être que la prise va gêner au moment d'installer le frigo. Du coup, je sais pas. Une fois que ça s'est passé, il faut que je mette la deuxième couche d'isolant. Mais voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Câble, alimentation, plaque de cuisson, 6 carrés et non pas 2,5. Donc celui-là, il est déjà gainé. Donc je vais pas mettre de gaine. Explication rapide au niveau des câbles électriques. Donc ici c'est l'alimentation pour le micro-ondes qui est pontée avec l'alimentation du four. Donc là il n'y a pas de souci, tu peux brancher les deux ensemble sur un disjoncteur de 20 ampères. Juste à côté, alimentation en 6 carrés pour la plaque de cuisson. Juste au-dessus, la hotte de cuisson. À la base, j'avais passé des câbles ici parce que je voulais mettre des prises au-dessus ou proche de la plaque de cuisson. Et en fait, j'ai regardé avec ma femme, on n'en aura pas l'utilité. Donc, j'ai supprimé ces câbles-là. En bas, alimentation, lave-vaisselle. Ici, une alim pour mettre deux prises juste au-dessus au niveau du plan de travail. Et à la droite, alimentation pour le frigo. Petite astuce pour pas se prendre la tête pour faire les trous à la scie cloche dans les plaques de placo quand tu as des gaines électriques comme ça qui sortent. Moi ce que je fais pour éviter de prendre toutes mes cotes sur mes plaques et que je prenne le risque de me planter, je fais sortir mes câbles directement au bon endroit. Je les coince comme ça dans les montants. Sur la plaque la plus proche, j'ai mon repère au niveau de la hauteur de mon câble électrique et j'ai également pris ma cote entre cette plaque là et ma sortie de ma gaine. Je la marque ici. Comme ça, je sais exactement toutes mes cotes. Je visse ma plaque et après, je fais mes trous à l'aide de ma troisième main et de mon laser. Tu vois, je place mon laser, je trace mon trait à l'horizontale et après, je reporte la cote que j'ai marquée ici et je tombe nickel. Et au moins, j'ai pas de soucis et de risque que mes sorties de prise, tu vois, varient de quelques millimètres. Elles sont toutes bien alignées à la même hauteur. Après, il faut faire attention quand tu perces tes trous à la scie cloche sur ton placo et que tu as tes gaines derrière, de ne pas croquer un câble électrique. Dream big, 'cause boy, you're gonna make it. Stand tall, there's a higher road to take it. Let go of everything that you know and be wild in the mystery. Yeah. I've been in the darkness for 40 days. I've been searching for holy flames, a sign to light up the way. So can you help me out? Can you help me out? I've been more certain of truth before. Called her
righteous man before. Yeah, I've been closer to Jesus before. So can you help me out? Oh, can you help me out? Am I on my own? Am I on my own? But can you help me out? Am I on my own? Am I on my own? Or can you help me out? Can you help me out? I've been scared to look in my soul. I've been afraid I would follow the road. Yeah, afraid of the things I've been told. So can you help me out? Oh, yeah. Can you help me out? Am I on my own? Am I on my own? Or can you help me out? Am I on my own? Am I on my own? Or are you speaking now? Are you speaking now? Oh, I think I can feel you say, dream big, 'cause boy, you're gonna make it. Stand tall, there's a higher road you're taking. Let go of everything that you know and be wild in the mystery. Dream big. C'est fou comme le placo, en fait, ça change tout. Ça fait tout de suite beaucoup plus neuf et c'est très satisfaisant parce que tu as vraiment la sensation que ton chantier avance. Oui, je sais, je me répète, mais je te donne mon ressenti. Nous sommes sur une fin de vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail en likant, en partageant et en commentant les vidéos. 63% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne. Je vous invite à vous abonner en dessous pour ne pas manquer la sortie des épisodes. On se retrouve dimanche prochain. Ciao!